merci à ce rocher qui t'a suivi chaque jour de l'année jusqu'à ce jour, qui t'a abreuvé. Dis merci au Père qui a fait descendre du ciel le pain pour toi et pour ta famille, pour notre assemblée, pour ce pays. Ouvre la bouche et dis-le avec reconnaissance et ferveur. Merci, Jésus-Christ qui est le vrai pain descendu du ciel, qui m'a nourri, qui a nourri ma famille, qui a abreuvé cette assemblée, qui a nourri cette assemblée, qui a abreuvé ton corps sur toute la terre, qui a nourri ton corps sur toute la terre, qui a abreuvé Israël, qui a nourri Israël, qui a abreuvé ce pays, qui a nourri ce pays. Oh notre Dieu, ce matin, je te remercie. Oui, dis-lui merci avec ferveur. Dis-lui merci avec ferveur. Ouvre tes entrailles. Dis-lui merci. Alléluia. Ne laisse personne d'autre le dire à ta place. Ou ne laisse pas les autres lui dire merci, ce rocher qui se déplace à cause de nous. Ne laisse pas les autres le dire sans toi. Sois dans le peloton de remerciement, de gratitude. Il a beaucoup fait pour nous. Il a beaucoup fait pour nous. Oh notre Dieu, oh notre roi, gloire à toi. Jésus-Christ, tu dis tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tu es avec nous, rocher qui nous abreuve, pain vivant qui nous nourrit. Oh Seigneur, tu as fait que, Éternel, on n'a pas tendu la main vers l'iniquité. Tu as fait que, Seigneur, les orgueilleux qui voulaient nous regarder comme des plaisantins, Seigneur, des comédiens n'ont pas pu se rire de nous, de tes enfants, de ta fille, de ton fils, Seigneur, de tes enfants, de nos familles, parce que tu es le rocher qui nous a suivis jusqu'à ce jour. Tu es le pain, oui, qui nous a nourris jusqu'à ce jour. Et tu le feras jusqu'à notre vieillesse. Et tu le feras pour notre progéniture. Tu le feras, Seigneur, oh Dieu, jusqu'à la fin des temps. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire encore demain et après-demain. Nous te remercions d'avance. Nous te remercions d'avance parce que tu es le Dieu fidèle dans tes engagements. Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ. Nous n'avons plus peur parce que tu es notre source qui nous suit partout où nous partons. Tu es le Jéhovah Jireh, le grand pourvoyeur. Alléluia. Tu es le Jéhovah Rapha, le médecin par excellence qui nous suit partout où nous passons. Jésus, le médecin qui nous suit partout où nous passons. Le médecin qui nous suit partout où nous passons. Spécialisé dans tous les domaines de nos vies. Spécialisé pour nos oreilles. Spécialisé pour nos yeux. Spécialisé pour le cerveau. Spécialisé pour nos cœurs. Spécialisé pour notre sang. Spécialisé pour nos os. Spécialisé pour nos artères, nos veines, nos nerfs. Alléluia. Oh rocher qui nous suit. Rocher qui nous guérit. Reçois la gloire qui te revient ce matin. Jésus-Christ, tu es notre roi. Jésus-Christ, nous t'aimons. Jésus-Christ, nous te célébrons. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es avec nous. Même si on ne te voit pas avec nos yeux physiques, de la même manière dont on ne voit pas le vent, mais il souffle et on voit ses effets. De même, nous voyons, Seigneur, tes œuvres dans nos vies. Nous voyons tes œuvres dans nos familles. Nous voyons tes œuvres dans cette assemblée. Ô puissant de Jacob, gloire, gloire, gloire à toi notre roi. Alléluia, alléluia. Dis-lui merci avec ferveur. Dis-lui merci avec ferveur.
Dis-lui merci avec ferveur. Pendant que tu le fais, il te remplit de joie, d'assurance. Et la peur du lendemain s'enfuit. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il nous a soutenus. Il ne nous a refusé aucun bien. Alléluia. Nous avons invoqué son nom. Et nous sommes restés debout. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi Jésus-Christ. Le Dieu vivant. Le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. De ce que tu élargis nos entrailles pour la révélation de la personne de Jésus-Christ notre Dieu. Tu élargis nos entrailles à cette révélation. Et tu nous remplis de ta paix, de ton assurance. Que nous ne sommes pas des plaisantins, nous ne sommes pas des comédiens. Nous avons mis notre confiance dans le Dieu véritable qui nous a suivis chaque jour. On ne le transporte pas, c'est lui qui nous transporte. Oui, on ne lui donne pas à manger, c'est lui qui nous donne à manger. On ne lui donne pas à boire, c'est lui qui nous donne à boire. Oh, alléluia, oh, alléluia. Que tu es bon, que tu es bon. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu des largesses. Nous t'aimons Seigneur Jésus, nous t'aimons ressuscité, nous t'aimons le Dieu véritable. Merci Seigneur. Nous levons nos mains. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom est le plus beau des noms. Je le glorifierai, et je l'exalterai, je le proclamerai, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je parlerai ma couronne, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus ce nom qui soit. Je l'exalterai, je le proclamerai, le rocher qui nous suit. Sur la terre des hommes, je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus ce nom qui soit. Je le glorifierai, et je l'exalterai, je le proclamerai, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus ce nom qui soit.
je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Jésus, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Notre Dieu et notre Roi, nous te disons ce matin, merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Et nous savons qu'effectivement, qu'elle vient de toi. Tu nous as donné la vie la semaine écoulée. Et le grand privilège en ce jour pour qu'on puisse venir dans la communion fraternelle autour de ton trône. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Je vois, Père, que dans ton amour pour chacun de nous et dans ta puissance illimitée, tu as anéanti les ultimatums de mort de l'ennemi sur nos vies. Pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises, ils ont échoué. C'est pourquoi, Père, nous te disons gloire, gloire, gloire à toi, qui nous a aimés et nous a donné la vie en Jésus-Christ, ton Fils. Tu as fait que nous aussi, on a la vie. Tu as fait que nous aussi, dans les profondeurs de nos cœurs, nous savons que nous avons la vie que personne ne peut ôter. Tu as fait que nous aussi, on a réalisé que partout où nous passons, ce merveilleux rocher nous suit. Ce merveilleux rocher nous donne à boire. Ce merveilleux rocher nous donne à manger. Ce merveilleux rocher nous console. Ce merveilleux rocher nous donne du rafraîchissement dans le désert. Et c'est Jésus-Christ notre roi. C'est vrai
c'est vrai. Seigneur Jésus, d'un commun accord avec ton peuple, nous confessons que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui nous a fait. Nos cerveaux portent tes empreintes merveilleuses. Nos yeux portent tes empreintes merveilleuses. Nos oreilles portent tes empreintes merveilleuses. Nos langues portent tes empreintes merveilleuses. Notre sang porte tes empreintes merveilleuses. Notre âme porte tes empreintes merveilleuses. Et c'est pourquoi tu nous guéris par des paroles qui paraissent insensées et simples aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas. Parce que tu es en nous, tu es avec nous et tu es pour nous chaque jour de nos vies. On peut être déçu de nous-mêmes, mais toi tu n'as jamais été déçu de nous. Nous voulons, Seigneur, t'élever en dignité. Nous te disons ce matin que par le Saint-Esprit, quand nous ouvrons nos yeux, nous ne voyons que toi, le Dieu de gloire. Quand nous réfléchissons, nos pensées ne se portent que sur toi qui nous a fait, qui nous a aimés. Merci. Merci, rocher des âges qui nous suit. Partout où nous passons. Non seulement tu nous as suivis depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, en relevant nos défis, en essuyant nos larmes quand nous étions abattus, en nous guérissant, mais aussi tu vas le faire jusqu'au 31 et jusque dans les années à venir. Nous le savons. Parce que toi, quand tu commences une bonne œuvre, tu vas jusqu'au bout. Et tu dis tu es avec nous, et c'est vrai, tu es avec nous. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Jésus-Christ, notre roi. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Parce que toi, tu viens d'en haut. Tu n'as pas été chassé. Tu es l'esprit de paix, l'esprit de vérité, l'esprit d'encouragement. Nous t'aimons. Merci pour ce matin. Merci pour ton peuple. Merci pour la suite de ce culte. Merci Seigneur de ce que nous repartons d'ici guéris. De ce que nous repartons d'ici, Seigneur, avec l'espérance juste, l'espérance que tu honores. Merci. Merci pour notre pays que tu as gardé jusqu'à ce jour. Merci pour toute l'Afrique. Merci pour le monde entier. Que tu remplis de ta présence glorieuse. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout ce que nous attendons de Dieu, tous les miracles, tous les prodiges, la joie, la paix, la guérison que nous attendons de Dieu, nous l'attendons à juste titre, à chaque instant de nos vies, parce que son Fils a payé entièrement le prix. Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé entièrement le prix. Donc tout ce que nous sommes, nous le sommes parce que quelqu'un a payé entièrement le prix. On dirait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. Et tout ce que nous demandons, nous le demandons sur la base de quelqu'un qui a payé entièrement le prix. Seul Jésus-Christ a satisfait
la justice de Dieu. Seul Jésus-Christ a satisfait la justice de Dieu. Avant, chacun venait avec son mouton. Pendant combien d'années, des siècles? Mais ça n'a jamais pu régler le problème. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le mouton qui a désobéi à Dieu. Sinon, il faut un mouton pour acheter le mouton. Mais l'homme qui a désobéi à Dieu et dont nous avons besoin du sang pour racheter l'homme, le sang est infecté. C'est pourquoi Jésus a quitté les cieux. Il s'est levé de son trône de gloire. Son sang est pur. Son sang est pur. Son sang est pur. Seul son sang satisfait l'exigence de la justice de Dieu. Il est venu là verser son sang pour que nous soyons effectivement libres. Nous soyons effectivement libérés devant la justice de Dieu. Et je peux te dire, et ce que je vais te dire, c'est ce que l'Esprit m'a révélé dans la parole, dans Nombre, chapitre 23, le verset 23. Il dit, Dieu n'aperçoit aucune iniquité, aucun signe de culpabilité, d'accusation en Jacob. Et parce que Jésus-Christ a effectivement payé parfaitement le prix, là où tu es là, Dieu ne voit aucun signe de condamnation en toi. Tu comprends ça? Dis gloire au Seigneur parce qu'il m'a libéré. Gloire à Jésus-Christ qui m'a libéré. Je suis libre. Le Père ne voit en moi aucune iniquité. Amen. Sur la croix, l'agneau de Dieu.
Bien-aimés, laissez-moi vous dire, Dieu ne nous distrait jamais. Dieu ne te distrait jamais. Nous, nos regards sont fixés non sur un saint, non sur un des parents de Jésus, non sur un ange, mais sur l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia, alléluia. Acclamons très fort notre roi. Oui, c'est lui notre roi. Son nom, l'écho de son nom guérit. Amen. L'écho de son nom fait quoi? Guérit. Amen. Sa gloire est sur ton front pour toujours. Il y a des gens qui font un œil ici. Nous, on a la gloire du Créateur sur notre front. Asseyez-vous dans la joie du Saint-Esprit. Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Ebenezer,
sauvé. Je chante pour celui qui m'a aimé. Je chante pour le roi d'éternité. Il est vivant, puissant, qui pour moi. Oui, je chante pour celui qui m'a sauvé. Oui, je chante pour celui qui m'a aimé. Oui, je chante pour le roi d'éternité. Oui, je chante pour celui qui m'a sauvé. Pour celui qui m'a sauvé. Oui, je chante pour celui qui m'a aimé. Pour celui qui m'a aimé. Je chante pour le roi d'éternité. Pour le roi d'éternité. Il est vivant, il est puissant, et pour moi je chante. Oui, je chante pour celui qui m'a sauvé. Oui, je chante pour celui qui m'a aimé. Pour celui qui m'a aimé. Oui, je chante pour le roi d'éternité. Pour le roi d'éternité. Il est vivant, puissant, et pour moi. Nous allons voir en fait le leadership d'équipe en pratique. Mais vous allez suivre ici avec moi. Voici le titre de ce que nous allons voir aujourd'hui. Et soyez attentifs. Voilà. Donc, pour terminer, nous allons voir ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai dit que ce que nous allons voir, c'est le leadership dans la pratique. Mais comment nous allons faire ça? On va voir. Dieu inscrit Israël à l'école du leadership d'équipe. Tout le monde dit ça avec moi. Dieu inscrit Israël à l'école du leadership. Ça y est, pour ceux qui ne voient pas, ça y est ici. Ça y est sur le tableau là-bas. Alors vous lisez encore, 1 et 2. On dirait que ceux qui sont en haut là, je ne vous entends pas. Tout le monde encore, 1 et 2. Dieu inscrit Israël à l'école du leadership. Parce que Israël est le peuple de Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Il dit, Israël lui appartient en propre parmi toutes les nations du monde. Donc ce qu'il est, comment il gouverne, lui, sa famille, c'est ce qu'il a voulu apprendre à Israël dès qu'Israël est sorti de l'Égypte. Donc, Dieu inscrit Israël à, c'est ça le titre, hein? Dieu inscrit Israël à l'école du leadership. Et puis, nous allons voir le but. Quel est le but? Le but ici, de ce titre ce matin, c'est de nous montrer qu'un leadership bien organisé et respecté, en d'autres termes suivi, quand je dis respecté, c'est suivi. C'est le secret des exploits d'Israël malgré la multitude des peuples ennemis. Alors, tu vas dire après moi, tu vas lire après moi, un leadership bien organisé et respecté ou suivi. C'est le secret des exploits d'Israël malgré la multitude des peuples ennemis. Vous comprenez ça, non?
Donc, tu sais, Israël, jusqu'à ce jour, les gens se demandent quel est le secret de ce peuple-là. Ils sont environnés par plus de 100 millions. J'ai dit même c'est un peu peu. Parce que l'Iran seulement va dans les 60 à 70 millions. Sans compter l'Irak, sans compter la Syrie. Ils sont environnés par des millions et des millions de gens. Or, Israël, jusque-là, ils ne valent même pas 30 millions. Mais comment se fait-il que les gens là n'arrivent pas à les écraser? Comment? C'est le secret qui est là. Dieu les a mis dans son école et depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils suivent cette école-là. Le style de leadership qu'il faut. Le style de leadership qu'il faut, c'est ce qui se passe au ciel dans la famille trinitaire. Amen. Je demande encore aux responsables des cellules, prenez bien note. Si vous voulez, après je vais vous laisser ça et puis vous allez photocopier les responsables de cellules. Donc souvent quand les gens les regardent, ils sont étonnés. Même ils sont finalement obligés de faire la paix avec eux. C'est le secret que nous allons voir. Vous voyez l'Égypte. L'Égypte a été obligée de faire la paix avec. Aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de venir. Qu'est-ce qui se passe dans ce peuple-là? Un leadership organisé et suivi. Quand on dit le Likoud, ce truc-là. Oh. Ça c'est de face. Mais dans le fond, c'est comme les Français. Permettez-moi que je parle de ça. Parce que je suis africain, j'aime mon pays. Quel que soit le président français qui viendra, il écrasera les Africains. Ils sont en train de se chamailler. Mais quand ils viennent au sujet de l'Afrique, là, ils sont un. Vous ne voyez pas ça, hein? Je le dis avec la compréhension spirituelle. Donc, ils font des exploits à cause de leur style de leadership. Ici, là, vous pensez que nous sommes petits. On n'est pas petits. Il y a des gens qui pensent qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre. On ne comprend pas le leadership, c'est tout. C'est tout. Nous continuons. On voit donc le but et on voit l'introduction. Je pense qu'il y a déjà... Donc, par cet enseignement, il est question pour nous de mettre l'accent sur le leadership d'équipe, le modèle de la communauté divine ou trinitaire que Dieu enseigne à son peuple lors de sa sortie de l'Exode vers la terre promise. Je voulais dire de l'Égypte. Hein? Je voulais dire de l'Égypte. Nous verrons l'organisation du peuple. Et donc, comment est-ce que nous allons voir ça, ce genre de leadership, dans la pratique? Nous allons voir l'organisation du peuple autour du tabernacle et leurs responsabilités. Ensuite, la raison des dispositions de cette tribu-là, dans tous leurs mouvements. Et vous allez comprendre ça. Nous continuons. Oui, nous continuons. Pour ce faire, nous allons prendre Exode 25, du verset 1 au verset 9. Exode 25, du verset 1 au verset 9. Est-ce que tout le monde voit bien ce qu'il y a au tableau? Sinon, tu vois ta Bible et puis tu lis. Tu lis après moi. Hein? Ou bien tu lis directement ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur.
voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'argent, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Merci. Si tu te sens un peu fatigué, tu peux te tenir debout. Hein? Nous sommes dans une université. Voilà. Donc si tu te sens fatigué, s'il te plaît, tu peux te tenir debout. Avec ton cahier, puis tu prends note. Donc, voici ici, qu'est-ce que Dieu demande à Moïse et au peuple de faire. Il leur dit, bon, je vais une maison où je vais venir habiter au milieu de vous, pour vous conduire, pour vous bénir. C'est comme ce temple. Mais à la différence, c'était une bâche, disons, je vais dire ça comme ça, un apatame. Quand vous allez, vous faites un mouvement, vous démontez et puis vous partez avec. Là où vous arrivez, que vous devez séjourner, qu'est-ce que vous faites? Vous dressez ça, comme ça je suis avec vous là. Voici ce que Dieu a dit. Bon, vous connaissez le reste et tout ça. Maintenant, Moïse a fait faire il a fait ce que Dieu a dit. Il a fait ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que le peuple a obéi. Regardez, c'est un peuple qui est sorti de l'esclavage. C'est-à-dire, le seul salaire qu'ils ont eu, c'est le jour où ils sortaient, Dieu leur a dit, dis-leur de demander l'or et tout ça là. C'est ce jour-là ils ont eu ça. Sinon, ils ont travaillé 400 ans sans rien recevoir comme salaire, sinon chicote. Maintenant, toi aussi, Dieu là, tu n'as même pas pitié de nous. Hein? Tout ce que tu as demandé là, c'est précieux. Et puis dans le désert, tu viens nous arracher tout pour faire ton temple. Mais bon, bref, ils n'ont pas dit ça. Ils ont donné. Amen. Alors voici ce qu'ils ont construit. On va voir le tabernacle. Image du tabernacle. Vous voyez, non? Il a parlé de peau. Est-ce que derrière, vous voyez bien? D'accord. Vous voyez, il a parlé de peau de bélier, c'est teint en rouge. Vous voyez, tout ça là, c'est peau d'animal. Hein? C'est pas tissu. Non, 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 c'est peau d'animal. Donc, ils ont bien travaillé. Et il y a des gens qui sont là, eux, ils ont reçu l'art de travailler ces choses. Même dans le désert. Vous imaginez? Ils ne sont pas allés dans une usine pour faire ça. Hein? Donc, ils ont travaillé exactement comme Dieu l'a dit. Et puis, on continue. Donc, quand ils ont fini, selon le modèle que Dieu a donné, voici ce que ça présentait. Hein? Bon, les détails aujourd'hui ne m'intéressent pas. Mais c'est pour vous donner une idée du tabernacle. Beaucoup entendent tabernacle, tabernacle, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont une fois vu une image pour se faire une bonne idée du tabernacle. Regardez. Vous voyez les piliers tout autour, les piquets, et puis comment ça a été fait. Nous allons revenir là-dessus. Et nous continuons. Encore,
voici le tabernacle. Ce qu'on a vu, c'est présenté en couleur unique ici pour que nous puissions mieux apprécier ça encore. Et nous continuons. Disposition du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire la place de chacun. C'est ce que je veux dire par disposition du peuple. Et nous pouvons voir dans Nombre, chapitre 2. Nombre, chapitre 2, du verset 1 au verset 31. Nombre, chapitre 2. Les références sont là, vous pouvez les noter et puis les lire. Mais ensemble, on va lire Nombre. On va lire le plus court chapitre, le plus court passage. Nombre, chapitre 3, du verset 29 au verset 38. S'il te plaît, il faut retrouver ta Bible et puis nous allons le lire ensemble. Nombre, chapitre 3. Du 29 au 38. Je le lis et si tu veux le lire avec moi, tu es libre. Donc, chacun a sa place. Chaque peuple a sa place. Et dans ce passage, bon, il est un peu long, mais on va lire un peu. Les familles des fils de Kehat campaient au côté méridional. Le côté méridional, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au sud, au midi. Hein? Alors, donc eux, ils campaient au sud. Vous voyez comment on va les disposer? Ils campaient au sud. La famille des Jezraélites, la famille des Hébronites et la famille des Ouziélites formant la famille des Kéatites. En comptant tous les mâles. Bon, vous allez prendre le temps de lire ça un peu, mais on va voir ça en image de façon résumée. Et donc, nous continuons, on va voir les dispositions du peuple de façon résumée. Allons-y encore avant de revenir là, à la page 13, je crois. Oui, il faut continuer. Continuez encore. Voilà. Voici, quand tu lis tout le texte là, les deux textes que je vous ai donnés, voici comment ils étaient disposés. Voici comment ils étaient disposés. C'est-à-dire, dans leur organisation, vous savez qu'il y a 12 tribus. Ils ont été répartis en 4 groupes. Et dans chaque groupe, on a 3 tribus. Et dans les 3 tribus-là, il y a un leader. Mais en dessous de lui, les 2 tribus qui sont en dessous de lui là, ont aussi leur leader. Maintenant, quand tu prends le premier, leur chef avec sa tribu là, chacun a une tâche qui lui a été attribuée. Quand tu prends la tribu qui vient en bas aussi, chacun a une tâche qui lui a été attribuée. Finalement, quand vous voyez ce peuple-là, regardez, on continue. Oui, on continue encore. Continue d'abord. Voilà. Regardez. Quand vous voyez ici à l'est, ici c'est à l'est, qui était le chef des tribus qui sont là? Juda. À l'est, c'est Juda. Mais Juda, il y a Juda, il y a qui d'autre? Issachar et Zabulon. Vous voyez, non? Camp of Judah. Donc, il y a Juda, il y a Issachar et il y a Zabulon. Eux, en fait, ils sont
devant le tabernacle. Pourquoi Judas? À cause du rôle que lui, il doit jouer. C'est pourquoi il est à la tête. Personne n'a dit, regardez, Issachar et Zabulon n'ont pas dit, mais pourquoi vous placez Judas à la tête? Non, 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 non. Judas, vous allez voir que Judas représente le lion. Ce n'est pas pour rien que Judas est placé devant. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, et la première d'ailleurs, c'est que Judas signifie louange. Donc, quand il devait marcher, c'est Judas qui, par la louange, avec les sacrificateurs, dégageait l'atmosphère et l'environnement. Acclamons le Seigneur. Vous voyez qu'ils vont même à la guerre avec des trompettes, mais qui est devant? Judas, la louange. Alléluia. Donc eux, ils sont à l'est. Regardez, autour du tabernacle. Bon, on va finir d'abord. Et puis, donc, on va à l'ouest. Qui est à l'ouest? Ephraïm. Voici Ephraïm, Manassé et Benjamin. C'est Ephraïm qui est à la tête. Donc, dès qu'Ephraïm se met en mouvement, parce que Judas s'est mis en mouvement, eux aussi, ils se mettent en mouvement. Regardez maintenant, au sud, on a Ruben. Le camp de Ruben. On a Ruben, Siméon et Gad. Et puis au nord, on a la tribu de Dan. Hein? Il y a Dan, il y a Azer, il y a Nephtali. J'ai lu un auteur, disons ça c'est pas un livre, mais je l'ai lu sur un site, sur internet. Il a dit, regardez, que les Romains ont tâtonné pendant des siècles avant de trouver une telle organisation dans leur armée qu'ils appellent les légions, les bataillons. Pourtant, les gens sont sortis de l'esclavage. Regardez comment c'est organisé. Et il a dit, c'est pourquoi lui, il est profondément convaincu que ça venait de Dieu. Donc, quand vous les voyez là, tout le monde, on revient maintenant, on revient à cette... On revient à ça, Mardoché, on revient à ça. Vous voyez leur disposition, non? Regardez maintenant. C'est dans l'église. Je l'ai enseigné quelque part. Comme ce n'est pas l'église, je n'ai pas présenté ça. Quand vous voyez leur disposition, là, les bataillons là, quand vous voyez ça là, ça ressemble à quoi? À la croix. C'est ce qu'on a lu ce matin. La croix, le rocher les suivait. Et c'était Christ. Mais si ce n'est pas une organisation d'équipe, on ne peut pas avoir Christ en train de les conduire, de les abreuver, de pourvoir à leurs besoins. Acclamons encore le Seigneur. Alors, nous revenons, mon coéquipier, on revient à l'image qu'on venait de quitter tout à l'heure. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. On vient maintenant ici au centre. C'est-à-dire, voici le tabernacle là. Vous voyez, non? Ce qu'on a vu, ils ont construit là. Ça y est au centre. Hein? Ça y est au cœur de toute cette organisation qui travaille en équipe. Maintenant, autour du tabernacle, près du tabernacle, à l'entrée du tabernacle, qui est-ce qu'on trouve là? Aaron, on trouve Moïse, Aaron et les prêtres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher du tabernacle. Bien qu'ils soient du même sang, du même père,
Mais ils n'ont pas le droit, personne d'autre n'a le droit d'empiéter sur cette organisation. Est-ce que vous suivez? Donc, à l'entrée là, c'est Moïse et les prêtres qui sont là. Maintenant, de ce côté, on a les Mérarites. Et puis ici, on a les Coatites. Et puis ici, on a les Gershonites, les enfants de Moïse. C'est eux qui encadraient le tabernacle. Maintenant, vous allez voir. Ceux-là, chacun a son rôle à jouer. Il faut faire venir, là où tu as présenté, j'ai dit on va revenir avec les piliers là. Ils vont voir ça. Non, non, encore, pour que ça soit plus visible, l'autre. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez tous les piliers là? Vous voyez tous les piliers autour, non? Ça, c'est les Mérarites qui s'occupent de ça. C'est-à-dire, même si à minuit, Dieu dit, à minuit vous allez partir, chacun sait que moi je prends un seul pilier. Ils sont tellement organisés que même si tu les attaques à minuit, dès qu'ils se lèvent, ils savent dans quelle direction se diriger. C'est pourquoi ils marchaient sur tous les ennemis. Il n'y a pas de désordre, c'est l'ordre. Pour se déplacer, les Mérarites savent que les Mérarites sont là, mais ils ne sont jamais entrés dans le tabernacle. Hein. Eux, tout ce qu'ils font, c'est d'enlever les piliers. D'autres viennent pour plier. Parce que ce qu'on voit comme clôture là, ces choses, hein, c'est les tissus. Et ils viennent pour plier. Et puis maintenant, regardez, il y en a qui doivent entrer dedans. Moïse et Aaron. C'est eux qui voient l'arche. Est-ce qu'on peut... L'arche là, est-ce que tu as ça? Oh, ça va. Tu n'as pas ça, c'est vrai. J'ai demandé d'enlever ça. L'arche là, c'est une boîte. Mais dans la boîte là, il y avait 3 choses dedans. Les tablettes, où les 10 paroles ont été écrites. Et puis il y a quoi encore? Le pain. Le pain qu'ils mangeaient, qui tombait du ciel, la manne. Il y en avait dedans. Et puis après, il y avait le bâton d'Aaron qui a fleuri. C'est tout. Sinon, il n'y a pas tête d'homme dans le truc là. Il n'y a rien de bizarre dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui devait voir ça. Qui sont ceux qui doivent voir ça? C'est Moïse et Aaron, le souverain sacrificateur, qui sont là spécialement pour ça. Maintenant, quand tout ça là, c'est démonté là. C'est démonté, hein. Regardez l'arche qui est dedans là. C'est emballé. Quand il doit partir, c'est emballé. Tout est bien emballé. Ça, c'est les Kéatites qui portent l'arche sur leurs épaules. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit toucher à ça. Si quelqu'un touche à ça, qu'est-ce qu'il fait? Comme Uza, il meurt. Un animal ne devait pas porter cela. C'est-à-dire, les tâches sont tellement réparties, bien réparties, que chacun connaissait sa place. Voici le leadership d'équipe qui travaille chacun avec ses compétences, ses dons, ses qualifications pour avoir un résultat homogène. C'est ce qui fait que ces gens-là sont restés puissants jusqu'à ce jour. Acclamons le Seigneur. Donc, nous revenons à cette image. Nous allons à cette image et puis je vais vous montrer quelque chose. Donc, voici le schéma. Vous voyez ici, à l'est, on a Juda, Issachar, Zabulon. Et le symbole de Juda qui couvre les 2 autres tribus, c'est quoi?
C'est quoi? Le lion. Et nous savons que le lion est redoutable. Donc, il est placé là pour ces deux choses que je vous ai dites déjà. Regardez, de l'autre côté, on a Ephraïm, Manassé et Benjamin. Voilà, merci de m'aider. Quel est le signe d'Ephraïm? C'est un veau. Le veau est le symbole du travail. Donc, dans l'organisation de toute cette tribu-là, celui qui donne plus de production, de provision au peuple, c'est Ephraïm. Vous voyez, non? Il travaille fort pour que les gens, même après 1948, quand il y a eu, comment on appelle ça, l'indépendance de l'État d'Israël, et puis ils sont revenus pour travailler. C'est dans la zone d'Ephraïm qu'ils ont trouvé l'huile et tout. C'est dans sa zone. C'est là que toute la production venait. Donc eux, ils savent qu'ils sont là pour travailler, pour donner de la provision. Pourquoi c'est moi seul qui dois donner? Pourquoi c'est moi seul, sur moi seul que ça... Non. C'est ce que le leader nous a dit, c'est ce que nous on fait, on subit, on suit. Amen. Maintenant, allons-y au nord. Nous avons Dan avec ses frères, Azer et puis Nephtali. Maintenant, au nord, quel est le signe qui est là-bas? L'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est sur l'aigle que les Allemands, pour la première fois, ont copié pour fabriquer les avions de guerre. Au point où, à une certaine altitude, ils peuvent voir de façon très claire comme l'aigle. Comme le danger vient du nord, la Côte d'Ivoire sait que le danger vient du nord. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc, ce que j'ai dit, et dans beaucoup de pays, ils ont vu que le danger vient du nord. Comme le danger vient du nord, il faut quelqu'un qui a une bonne vue pour alerter le peuple. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire que quand nous sommes ici en tant que peuple de Dieu là, il doit y avoir des gens qui voient clair, loin, pour que ce peuple puisse grandir dans la sécurité. Amen. On ne parle pas des gens qui ont un esprit de divination. Non. Des gens qui voient, quand ils voient clair. Tout peuple de Dieu a besoin de tout ça là. Hein. Tout peuple de Dieu a besoin des gens. On dit on a besoin de groupes électrogènes. Aussitôt, par la grâce de Dieu, on a pu commander en Allemagne. Ici, si on voulait acheter ça ici, ils allaient nous dire 25 millions. Nous sommes d'Ephraïm. Dans l'église, il doit y avoir des Ephraïm. Tu vois, non? Capable de donner suffisamment pour que le peuple puisse avancer. Il doit y avoir des gens qui peuvent passer du temps à genoux pour que le peuple puisse voir de loin ce qui doit venir. Il doit y avoir des gens qui ont l'autorité, comme Judas, qui peuvent louer le Seigneur pour que sa puissance se manifeste. Et puis, maintenant, au sud, nous avons qui? Ruben, avec ses frères, Simeon et Gad. Le cœur de Ruben, c'est comment? Il a un cœur d'homme. On n'a pas seulement besoin de guerriers. On a besoin aussi d'un cœur de compassion. Donc, vous voyez que ce peuple, quand vous voyez sa disposition, c'est à dessein. Il y a des choses que je ne vais pas vous expliquer, qui sont dedans. J'ai expliqué un peu à Mardoché, puisqu'il a travaillé avec moi. Et vous voyez que c'est un leadership d'équipe. Pendant que l'autre là, Ephraïm est en train de travailler comme un bœuf dur. Il n'a pas le temps de voir loin.
de voir ce que l'ennemi est en train de machiner. Qu'est-ce que Dan fait? Dans lui, il voit ce qui se passe pour protéger les autres. Pendant que Dan est en train de regarder loin, mais pour qu'on puisse avancer, Judas est en train de louer et la puissance de Dieu les conduit. Ainsi de suite. Donc voici un leadership, c'est ce qu'on a besoin. Alors il ne faut pas venir dire que comme tu es grand type, même si tu n'as pas ma taille pour le moment, ou bien tu es plus grand que moi, tu vas faire ce que tu veux. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Voici les dispositions. Regardez souvent. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, je vais te poser une question. Je vais demander au diacre Joël de m'excuser. Il dit, mais quelqu'un comme Joël qui ne parle pas, il dit, il est foncièrement taciturne. C'était l'expression qu'il a utilisée. Comment est-ce que tu as fait pour l'utiliser pour qu'il parle aujourd'hui, il dirige culte? Oui. Il y a des gens que j'ai mis là. Ils ont méprisé ça. Et aussi, ils n'ont jamais su que ça agit sur leur vie. Parce que Dieu voulait réveiller quelque chose en toi. Mais tu n'as pas su. Tu vois? Il ne savait pas qu'il allait être responsable un jour dans son service. Et quand on devait le primer, on lui a demandé, est-ce que ta foi t'aide? Regardez. On va dire ici, en homme d'années de lumière là, du 18e siècle, les années de lumière, mais ça cherche quoi? Est-ce que ta foi t'aide? Mais c'est la manière avec laquelle il communique avec son équipe. Mais Dieu l'a préparé discrètement ici. Il y a des gens, si tu lui dis de diriger, il dit, moi je veux prêcher. Moi là, je prêche. Et puis tu me dis de diriger. Ça n'a pas été ça, là. Il y a des gens, même tu leur confies des responsabilités, ils déclinent. Là où nous sommes là, moi je vais être dans le conseil. Pourtant, là, regardez, les Kéatites et tout ça, les Mérarites qui enlèvent les planches là, ils ne sont jamais entrés dans le tabernacle. Pourtant, eux, ils sont à côté. Ils n'y sont jamais entrés. Tu vas aller faire quoi au conseil? Mais si Dieu t'a inspiré quelque chose, le pasteur est là. Hein, je n'ai pas de garde-corps pour le moment. Je n'ai pas de garde-corps pour le moment. Je n'ai pas de garde-corps pour le moment. Tu as libre accès à moi. Alors souvent les gens agissent, ils pensent que... Non, j'ai été formé par rapport à mon appel. Donc il y a des choses que je sais. Ce qui justifie mon attitude souvent. Et tout leader d'ailleurs. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas en venant au conseil absolument que tu vas faire de bonnes choses. Là où Dieu t'a placé là. Regardez. Les Kéatites. Kéat là. Qu'est-ce qu'eux ils font? C'est eux qui portent l'arche sur leurs épaules. Mais ils n'ont jamais vu ça. Ça c'est bizarre ça. On va dire mais c'est pas normal. Mais il faut qu'eux ils portent et puis ils sont derrière Judas. Comme ça quand Judas commence la louange avec les sacrificateurs là, l'arche avance et leur montre le chemin. Gloire au Seigneur. Qui comprend un peu quelque chose? Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'ils sont allés travailler dans une entreprise pour faire un audit. Et puis ils ont vu le salaire du premier responsable. Mais par rapport à la taille
de l'entreprise, il devait poser une question. Mais ce n'est pas une grande entreprise. Pourquoi il a un tel salaire? Il dit, quand ils ont posé la question, le conseil d'administration a dit, ce monsieur-là, s'il n'est pas ici, on ne peut pas avoir ce rendement. Il dit, ils étaient touchés. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu place quelqu'un là, ils connaissent mieux que lui. Ce n'est pas vrai. Dieu sait pourquoi il place quelqu'un là, à la tête. Malgré ses grandes insuffisances. Il sait qu'il a des insuffisances, mais il sait aussi que Ephraïm est là pour pourvoir à ces insuffisances-là. Amen. Il a des insuffisances, mais il sait aussi que Dan est là pour veiller pour que l'ennemi ne vienne pas. Profiter de ces insuffisances pour détruire le peuple. Il sait qu'il a des insuffisances, mais il sait aussi qu'il y a Judas qui loue le Seigneur et il donne direction. Amen. Amen. Qui a appris quelque chose qui va l'aider? Je regarde aussi en haut. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes bénis. Merci de m'encourager. Donc quand on parle de leadership, mes bien-aimés, c'est très délicat. C'est pourquoi Dieu demande qu'on travaille en synergie. Le leadership d'équipe, c'est le leadership de synergie. Chacun vient avec sa qualification. Regardez, moi, tout ce que je sais faire avec ordinateur, c'est de m'asseoir et puis saisir ce que je dois enseigner. Je ne connais plus grand-chose dedans. Mais il y a des gens qui sont là, qui vont prendre ne serait-ce que 2 nuits. Je leur dis, voici ce que je vois, voici ce que je vais enseigner. Et puis, ils sortent ça. Vous voyez, Ephraïm qui est là, il ne vient pas demander salaire. Judas ne vient pas demander salaire. On peut dire que Gad est trop sensible. Il va dire on est dans le désert. Même si on demandait salaire, comme on est dans le désert. Donc lui, on peut... Et regardez l'aigle. Lui, il bat de ses ailes pour aller très haut dans le ciel. Il ne vient pas demander salaire. Chacun met au service du Seigneur les compétences qu'il a. Amen. Mais bien aimés, lorsque nous lisons donc le texte, il faut aller maintenant, il faut remonter là où il dit le peuple se conformèrent. Et le peuple se conformèrent. Et le peuple se conformèrent. Voilà. Vous voyez, tout ce que Moïse a donné comme instruction pour un bon leadership, qu'est-ce qu'on dit? On lit ça ensemble. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Mais vous soulignez bien ce que nous avons souligné là-bas. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres. Oh! Se conformèrent à tous les ordres. Regardez, on parle même de dîmes. On dit, bon, maintenant, compte tenu des choses qu'on a vécues dans le passé, il faut que chacun ait un numéro. Dis non, moi ce n'est pas ma conviction. Si ce n'est pas ta conviction, il faut partir. Parce que tu payes les impôts. Tu as un numéro.
ta sécurité sociale, tu as un numéro, là où tu donnes cotisation, là, tu as un numéro. Tu ne vas pas donner ça là-bas comme ça parce que tu es citoyen. Tout est question de numéro. Quand quelqu'un va quitter ici pour aller à Boaké, avec sa propre voiture, au nom de l'église, est-ce que tu donnes le carburant? Sur le dos de qui doit venir le carburant pour aller là-bas? Quand on est venu là, on a besoin de ventilateurs partout. Merci beaucoup. On a besoin de lumière. Après la facture, qui va payer? Voyez comment la rébellion détruit le développement. On n'a pas dit, si tu donnes ton numéro, Pasteur Diato va connaître combien. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas. Je ne connais même pas les numéros. C'est seulement le trésorier et celui qui s'occupe de ça. Celui qui s'occupe des numéros là, lui-même, il ne voit même pas votre argent. Lui, il s'occupe des numéros. Moi, je donne. Si chacun de nous manifeste un amour honnête envers le Seigneur, ne pensez-vous pas qu'on peut faire des grandes choses? Est-ce qu'on ne peut pas faire des grandes choses? Là où nous sommes actuellement, là, vu la taille de cette église-là, on a besoin d'au moins 2 quarts. On a besoin d'au moins 2 quarts ici. Pour que par rapport à nos besoins, le déplacement des membres soit facilité. Vous voyez, non? Non, moi je ne suis pas d'accord. Mais tu n'as pas d'accord, il faut partir. Parce que les enfants d'Israël se conformèrent dans le désert à tous les ordres, même l'or et l'argent qu'ils avaient là. La Bible dit ils ont tout donné au point où ceux qui devaient travailler sont venus dire à Moïse, papa s'il te plaît, il faut dire aux gens que c'est suffisant maintenant. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on va laisser demain? Sur quoi ces petits-enfants-là vont commencer demain? Sur quoi ils vont commencer? Mais ils doivent commencer, nous, sur notre épaule. Est-ce que vous avez cette vision? Vous n'avez pas cette vision? Dans ma famille, j'ai enseigné mes enfants. Je leur ai dit, regardez, moi je ne suis pas allé loin. J'ai fait l'université ici, j'ai fait 2 masters dans d'autres universités. J'ai dit, vous n'allez pas vous arrêter là. Si vous n'avez rien fait, c'est un doctorat. C'est un principe. Je vous dis, c'est un principe. C'est là dans la parole. Là où Abraham s'est arrêté, c'est là que Isaac a commencé. On ne doit pas faire politique politicienne dans l'église et puis on va, c'est maintenant que les enfants vont commencer à voir où est-ce qu'on peut avoir un terrain, comment est-ce qu'on peut... Non. Non. Nous avons une vision. Comme Moïse a eu une vision. Il faut envoyer l'autre passage aussi, où ils disent qu'ils se sont conformés. Et puis ils vont voir. Voilà. On lit ça ensemble. Le peuple obéissait. Comment? À la lettre quoi? À toutes les instructions dans l'exécution de la vision du leader. Merci. Aucun ne faisait ce qu'il voulait. Alors souvent, on est en train d'agir, on fait les trucs, on parle. Finalement, même quelqu'un voit le leader déjà, il le hait. Si tu lui demandes pourquoi tu hais le leader, il ne peut pas dire ça ouvertement. Mais de grâce, le peuple obéissait à la lettre. C'est pourquoi ce peuple est puissant. C'est pourquoi ce peuple, même dans le désert aujourd'hui, quand ils disent on ferme notre porte là, un autre peuple belliqueux se met à se plaindre. Tout le monde entier s'élève. Oh, Israël a fermé la frontière de Gaza. Les gens meurent de faim. Mais vous combattez.
Ce que vous savez faire, c'est tuer. Mangez ça. Ensuite, vous êtes dans le même désert que nous. Vous comprenez? Lors de mon premier voyage en Israël, j'ai appris que quand ils ont déclaré l'État, ils ont toujours ce principe, hein? Quand ils ont déclaré l'État d'Israël, ils se sont assis, ils ont fait appel à toutes leurs compétences du monde. Qui étaient les premiers en tête? C'était les rabbins, c'est-à-dire leurs pasteurs, leurs religieux. C'est eux qui sont venus, qui ont lu la Bible, la Torah, pour dire que ce que Dieu a dit là, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le désert. Les agronomes maintenant sont venus. Ils ont étudié la terre. Ils ont trouvé qu'ici, les arbustes peuvent pousser. Et puis, au nord, on peut faire on peut planter des herbes qui vont pousser. Donc, si les arbustes poussent, on peut faire l'élevage des abeilles. Et puis, avec les herbes qui poussent d'un autre côté, on peut maintenant faire l'élevage là-bas. Alors, on retrouve le pays que Dieu a donné à nos pères, pays où coule le lait et le miel. J'étais touché. J'étais touché. Alors, on s'assoit dans l'église. Moi, je regarde. Moi, je les regarde. Mais il faut partir. Parce qu'ici, il n'y a pas de spectateurs. Non, dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Tous ceux-là, vous les voyez, ce qu'on a vu, les dispositions, chacun a un rôle, même si c'est petit à jouer, pour que le travail avance. Quand le leader parle, tout le monde se conforme. Amen. Et permettez que je vous répète ça chaque fois. Je vous répéterai ça. Il faut qu'on laisse un héritage gérable. Il faut qu'on laisse quelque chose à nos enfants. Regardez, depuis que j'ai commencé le ministère, c'est ma 11e voiture qui est celle que j'ai actuellement. Et les autres. On a oublié, si je ne dis pas, tu ne sauras même pas ça. Mais l'œuvre que nous, on va faire pour le Seigneur là, ça va être là pour très 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 longtemps et va servir à beaucoup de gens. Et chaque fois que ça sert les gens, il glorifie Dieu. Et Dieu nous bénit, c'est-à-dire il bénit notre progéniture qui est ici. Vous ne savez pas ça, hein? Oui, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, malgré même la rébellion d'Israël, il dit, je le fais à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham, je fais ça. Mais Abraham est mort il y a combien d'années? Combien de siècles? Mais bien aimé, la foi doit... Oh, my God, on doit quitter ces politiques politiciennes dans l'église. On doit quitter dedans. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné un leadership. Ici, dans cette église. Oui, je sais que ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné d'étudier spécialement le leadership. Pour que nous puissions aller, si on dit chacun doit donner sa dîme, il faut prendre un numéro. Il faut prendre un numéro. On sait comment tu contribues. Comme ça, Ephraïm peut compenser ce que toi tu donnes honnêtement. Amen. Tu ne réponds pas? Je dis, quand je dis quelque chose d'important, il faut répondre avec moi. Hein? Voilà. Tu vois? Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour nous. Puis on va partir. Ce temple est petit. Ce que nos enfants vont construire demain. Vous allez demain arriver dans une de ces églises, de nos églises. Vous allez trouver restaurant. Vous allez trouver terrain de basket. Vous allez trouver terrain de football. Vous allez trouver terrain de jeu pour les enfants. Hein?
J'ai vu ces choses dans des églises aux États-Unis. C'est à cause de ça, il y en a quand ils vont au culte matin et puis c'est le soir, ils rentrent à la maison. Tout est là. Tu as vu, non? Est-ce que tu rêves avec moi? Tu as vu? Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, on va dans la conclusion. Il ressort clairement de cette présentation qu'Israël était à l'école du leadership d'équipe dont Dieu en était l'auteur. Amen. Par conséquent, Israël était un peuple puissant parce que chaque tribu occupait une position ou bien une place divinement stratégique. Aucun ennemi ne pouvait le surprendre parce qu'il n'y avait aucun désordre. Chacun occupait utilement une place. Qu'il en soit ainsi pour notre famille Philadelphie, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire.